Bonjour à tous, les titres de ce journal du jeudi 10 novembre. Quel avenir pour le théâtre de la Canaille de Rouen? Perte de subventions municipales, expiration du bail d'occupation, comédiens et adhérents craignent la fermeture de leur théâtre-école. Chasse aux pertes énergétiques dans le pays de Caux. Les particuliers peuvent désormais emprunter une caméra thermique pour relever les défauts d'isolation de leur logement. Chef depuis un an et déjà classé jeune talent. Parmi 22 Français, Benjamin Le Chevalier a son nom inscrit dans le célèbre guide Go et Milo. Oui, une fois, je me suis trompée. Oui. Oh, mais ça, c'est autre chose. C'était pas de ma faute. Janvier 2011, le verdict tombe. La ville de Rouen supprime 22 000 € de subventions destinées au fonctionnement du théâtre de la Canaille. Pour assurer sa continuité, le directeur et son équipe prennent des décisions catégoriques. Allègement des charges, suppression de salaires et réduction des groupes de travail. Nous avons perdu 4 vacations et demie, nous avons perdu 2 comédiens, il reste 7 groupes sur 11. Et malgré ça, les difficultés ne sont pas résolues, nous n'arrivons pas à l'équilibre financier, il manque 8 à 10 000 €, même si la ville a fait le geste de rajouter 10 000 € en 2011 au mois de septembre dernier pour soulager un peu l'année 2011, à partir du 1er janvier, nous n'aurons plus de subvention de la ville pour le théâtre-école. Par cette restructuration, le théâtre est passé de 6 à 4 comédiens et de 145 à 117 adhérents. La municipalité propose à la direction l'achat de spectacles. Ce ne sont pas des subventions complémentaires, ce sont des achats de spectacles exactement comme les théâtres nous achètent une prestation et donc nous avons une équipe à payer. La marge faible que nous dégageons est loin de pouvoir compenser le manque à gagner qui nous reste à retrouver. Autre difficulté, le bail d'occupation des locaux expire en septembre 2012. La recherche d'une salle serait officiellement lancée par la municipalité. Celle-ci ne se prononcera sur le sujet qu'à partir de lundi. À cette date, l'équipe du théâtre de la Canaille rencontre l'adjointe à la culture. Nous reviendrons sur ce dossier dans une prochaine édition. Dialogue. Contre le gaspillage énergétique, la caméra thermique. Le syndicat mixte du pays de Caux met à disposition des habitants ce petit engin. Objectif, mesurer les pertes d'énergie dans les logements. Une initiative de Jean-Nicolas Rousseau. J'ai proposé aux délégués syndicaux d'élargir au privé cette possibilité de faire un diagnostic thermique sur les habitations. Comme ça, ils ciblent déjà s'ils ont un problème de consommation excessive de chauffage, ou d'où vient le problème, et puis après, ils affinent la solution à ce problème ultérieurement. Simple d'utilisation, la caméra est accessible à tous. Pour commencer, il faut pointer l'œilleton vers une façade. À l'écran, les différences de température apparaissent grâce à un dégradé de couleur. Le bleu indique le froid et plus on tend vers le rouge, plus la température est chaude. Si vous voyez du orange, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Par contre, si vous voyez du rouge, cela veut dire que la chaleur sort. Ça veut dire que c'est mal isolé. Vous pouvez prendre une photo en appuyant sur un petit bouton et après vous pouvez aller sur votre ordinateur afin de le sortir ou de l'enregistrer sur un CD. Les habitants peuvent ainsi emprunter la caméra thermique sur une journée. Pour cela, il faut se rendre au siège du pays de Caux à Doudeville. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un chèque de caution de 600 € sont exigés. Attention, il y a déjà un mois complet de réservation pour ce dispositif unique en Normandie. Première bougie pour H2O, l'espace des sciences de la Créa. En un an, il a accueilli plus de 24 000 visiteurs. Pour célébrer son anniversaire, H2O propose au public Remue-Méninge, sa 3e exposition. Vous pourrez découvrir une trentaine d'expériences amusantes pour explorer les incroyables capacités du cerveau. Le Studio 106 fête lui aussi ses 1 an avec une série de concerts. Camille les 24 et 25 novembre, Chantel et Bukovina le 26 novembre. Ici, peu de choix à la carte. Un menu unique, de saison avec des produits frais. Sébastien Le Chevalier n'avait pas pour objectif d'être classé au Go et Milo,
Mais le guide n'a pas raté ce jeune talent. Démonstration. Barre de ligne qui est juste cuit sous le grill, avec citron frais et citron confit, un risotto de betterave, jus de betterave et une nage de bar acidulée. Canard juste rôti sous le grill, sablage d'arachide, jus kumquat confit et panais moelleux et mariné. L'ananas rôti avec une chibouste au citron vert, un sorbet noix de coco râpé de kumbawa. Le jeune chef a sillonné nombre de grandes maisons renommées avant d'ouvrir le restaurant L'Origine. Un travail reconnu que son équipe compte bien poursuivre. C'est un restaurant gastronomique, ça change, on fait vraiment une belle cuisine avec beaucoup de saveurs, très précis sur les décorations des plats, ça fait vraiment plaisir. C'est le fait de changer régulièrement de menu, comme ça on a souvent un renouvellement de produits, on travaille de beaux produits, on a une belle cuisine, un bel endroit, du bon matériel, donc forcément ça donne envie de travailler ici, quoi. La salle ne compte que 30 couverts, rideaux fermés et tables espacées. Le restaurant se veut intimiste, surtout destiné à des clients habitués. J'ai voulu faire quelque chose de contemporain, de chaleureux, d'un peu dépouillé. Je veux dire, on vient ici pour manger, donc je ne me suis pas trop embarrassé de fioritures. J'ai voulu mettre des photos en noir et blanc parce que je suis passionné de photographie, donc j'ai pris des photos des cordiers qui affichent des vieilles vues de Rouen et j'adore ce travail vraiment pour accentuer le côté local aussi de la table. Si vous voulez découvrir ce jeune talent, pensez à réserver car L'Origine est vite complet.